chargée de Bazas. Oui. En effet, elle est là pour contrôler. Il y a au moins 2 chrétiennes aussi qui viennent de l'extérieur. Pour superviser. Oui, pour superviser. D'accord. C'est donc comme ça, cette année, on m'a élu donc président de la communauté catholique. J'ai donc géré cette communauté pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Les élections, c'est tous les ans ou bien c'était un mandat de 7 ans? Non. Tous les ans, tout le temps, on te reconduisait? Oui, tout le temps, on me reconduisait. Okay. Tout le temps, on me reconduisait. Bon, pourquoi? Parce que étant ce que j'étais un bon rassembleur, même si à ce moment-là, je vais témoigner que je ne rassemblais pas dans le plan de Dieu, mais j'étais un bon rassembleur. Un bon général. En effet. Bon, ce qui fait donc que, au moment où Dieu a vraiment voulu que j'entre pleinement à son service, il fallait donc m'exposer. Il fallait donc que, en effet, il fallait m'exposer comme je dis là. Parce que dans ça, je faisais aussi beaucoup de magouilles. Je faisais aussi beaucoup de magouilles en tant que président. Il y avait beaucoup de magouilles, je veux m'appeler le vol même, les détournements et tout et tout. J'ai d'abord travaillé avec une sœur, une Rwandaise, sœur catholique de la communauté des Petites Sœurs de Jésus, une Rwandaise. J'ai commencé à travailler avec elle. Et après elle, j'ai travaillé avec une Française, la sœur Amel. Et après la sœur Amel, une Camerounaise, la sœur Emma. Mais entre-temps, il y avait d'autres sœurs aussi, sur place à Bafa, qui venaient nous entretenir dans les chants, les prières, telles que sœur Bette, maman Antoinette. Bon, après donc, la sœur Blanche là, la Française là, parce qu'avec elle aussi, comme les Blancs sont comme ils sont là, avec elle, les choses étaient très faciles. Et toutes les demandes que je pouvais même faire pour recevoir les aides, ça allait facilement parce qu'elle appuyait. Et pour eux aussi, il y avait la joie de dire qu'ils ont pu convertir un condamné à mort. Est-ce que eux aussi, ou ces sœurs-là étaient impliquées dans les détournements? Parce que quand tu me dis qu'elles appuyaient, ça allait tout. Est-ce qu'il n'y a pas le jonglage entre toi et ces sœurs? Non, non. C'est que, le problème c'est que quoi? On me faisait aveuglement confiance. Donc c'était à titre personnel? À titre personnel. Ok. Parce qu'on me faisait confiance. Et j'étais responsable de la communauté. Et je gérais la communauté d'une manière où tous les comptes que moi je vais rendre, c'est ça qu'on va recevoir. Okay. Bon, on ne me suspectait pas, on ne me contrôlait pas. J'avais vraiment ce privilège-là. Parce que je rassemblais bien. Le problème c'est ça. Parce qu'on voyait chaque jour l'assemblée s'agrandir, l'assemblée s'agrandir. Et on savait que je travaille bien. On savait que je travaille bien. Donc c'était donc comme ça là. Moi j'écrivais des lettres au pape Jean-Paul II avant qu'il ne décède. J'ai fait des lettres qu'il m'a répondu. Et j'étais en communion avec... Comment tu donnais ces lettres? Aux sœurs pour transmission? Bien. Ils répondaient directement? En effet. Non. Quand j'écrivais les lettres, je donnais aux sœurs. Et ça passait parce que la responsable des Petites Sœurs de Jésus au Cameroun s'appelait la sœur Monica Emmanuel. Et ça passait par Monica Emmanuel, elle était à Yaoundé. Et de Yaoundé, elle va envoyer en Italie sous le canal de la petite sœur Maria Colomba. Ok. Du moins, il y avait un circuit bien huilé. Il y avait un circuit bien huilé. C'est donc comme ça. Et après, maintenant, là, quand il fallait donc que Dieu m'expose, il a donc permis qu'on affecte la Française là, et qu'on envoie une Camerounaise, une Camerounaise du Nord-Ouest. Alors c'est donc celle-là, quand elle est arrivée, ça en fait même 2 mois. Elle me dit, Claude, quand je vois la manière que tu gères les choses, je sens que... Ok, comme je disais donc, quand est donc arrivée la petite sœur Emma de Jésus, c'est elle qui m'a démasqué. Elle n'a pas pris du temps, elle m'a démasqué. Lorsqu'elle m'a donc démasqué, moi j'ai commencé par la détester. Et moi-même, je ne voulais même plus travailler avec elle. Elle a donc fait comment retirer. Elle a donc fait comment retirer ce poste que j'avais de président de la communauté. On a retiré comment? Il y a eu les élections, tu as perdu ou bien elle a décidé de te retirer? Elle a décidé. Okay. Elle a décidé de me retirer, qu'elle ne peut pas travailler avec moi. Et bon, elle était privilégiée puisqu'elle venait de l'extérieur. Elle a dit ou c'est moi ou c'est elle. Déjà alors, quand elle m'a donc retiré de ce poste, je me suis senti humilié. Je me suis senti, je ne sais pas. C'est donc comme ça là que tous les démons là vont encore remonter en moi.
J'organisais donc l'évasion dans la prison De Bafang. de Bafang. Ça, c'était en 2010. C'était en décembre 2010. J'organise l'évasion dans la prison de Bafang. L'évasion, nous ratons le coup. Le coup, c'était le 3 décembre. Le 3 décembre 2010. Nous avons raté le coup. Alors quand nous avons raté le coup, on m'a torturé mortellement. À la prison. À la prison. Les geôliers. Mortellement. En effet, il y a un gardien-chef qui s'était levé, qui avait résolu me mettre hors d'état de nuire. Donc, en finir avec moi. Chaque fois dans un suivi disciplinaire, il venait me torturer. Chaque fois en suivi disciplinaire, il venait me torturer. Mais moi, encore maintenant, là, je rends ici, je vais encore témoigner et rendre grâce à Dieu parce que je vais dire c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu pour ma conversion. C'était le plan de Dieu pour ma vie. C'était le plan de Dieu pour me faire connaître sa puissance et sa gloire. Parce que c'est dans cet état-là que maintenant je peux prendre du temps maintenant là. Donc qu'on me parle de Jésus, qu'on me parle de l'évangile et que je puisse écouter. Parce qu'avant je me disais comme je connaissais la Bible, je connaissais les versets bibliques, je connaissais tout, on ne pouvait rien me dire, on ne pouvait pas me parler de Jésus. Et j'étais accroché à la religion. Mais c'est donc à ce moment-là qu'étant en suivi disciplinaire, Dieu va utiliser un frère qui est pasteur, il était détenu, mais un pasteur. Et que je dirais certainement aussi, c'était le plan de Dieu qui l'entre parce qu'il était en prison pour rien. Mais c'est ce monsieur-là que Dieu va utiliser maintenant là pour me conduire à Christ. Pendant que je suis en suivi disciplinaire, de temps en temps, il va venir. Et que le régisseur de la prison a interdit à tous les détenus de m'approcher. Que je suis un poison, je vais contaminer les autres. Mais lui, il s'est levé dans la prison, dit au régisseur, c'est les gens comme ça que Jésus est venu chercher. Et si moi je vais donner ma vie pour lui, je vais le faire. Lui là, il n'a pas écouté ce que le régisseur disait. Il venait de temps en temps me prêcher la parole de Dieu. Il venait de temps en temps me prêcher la parole de Dieu. Jusqu'à ce que je sorte de la cellule disciplinaire là. Après presque 6 mois. Étant en cellule disciplinaire avec les chaînes. Je sors de la cellule disciplinaire, j'ai des pieds enflés comme ça là. J'ai des pieds enflés. Je n'avais plus rien. J'étais déjà à presque 12 ans. 12 ans de détention. Il y a presque 12 ans de détention. Et c'était comme si, même le nouveau venu était plus que moi. Je souffrais. C'est donc sortant de la cellule disciplinaire qu'il va me conduire vers des sœurs qui venaient de temps en temps rendre le ministère à la prison. Ceux qui venaient de temps en temps rendre le ministère à la prison. Et avec ces sœurs-là, nous allons nous unir pour prier pour moi, prier. Et en effet, finir par m'attacher à Christ. Donc c'est donc comme ça, je vais dire, j'ai reçu Christ en 2011. En 2011. Que je donne vraiment ma vie à Christ en prison. Et je continue maintenant là à travailler plutôt avec ces sœurs dans le ministère. Et par la grâce de Dieu, comme on dit, les plans de Dieu les mystères de Dieu sont insondables. Alors parmi ces sœurs qui venaient, il y a une que j'avais reçue, qu'elle devait être mon épouse. Et quand le Seigneur montre une chose, il la confirme. À elle aussi, le Seigneur aussi a montré la même chose. Épouse d'un condamné à mort? J'étais condamné à mort. Et vous devez vous marier comment? Voilà donc là où on dit le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu. Elle croyait qu'elle devait être ton épouse. Insondable. Épouse d'un condamné à mort. Waouh. En effet, moi, je vais dire ici, moi, je vais plutôt féliciter sa foi. Je vais plutôt féliciter sa foi parce que moi, à un moment, c'est vrai, je ne doute pas que j'ai reçu cela de Dieu. Mais à un moment donné encore, je disais que non, certainement, ça ne venait pas de Dieu. Que certainement, ça venait plus que quand je reçois même cela de Dieu. Et il met cette sœur-là sur mon chemin particulièrement.
Dès ce moment même, elle devient pour moi comme une soeur, une maman. Elle commence comme ça là, à me soutenir, à me soutenir. Mais au moment où moi j'ai espoir que comme pendant que j'ai reçu Christ, les choses vont changer. C'est en ce moment que d'autres dossiers, qu'on va encore soulever d'autres dossiers seront encore soulevés, d'autres anciens dossiers on va pour soulever. les nouvelles condamnations. Pour m'augmenter encore les condamnations. Est-ce que vous voyez ça? Pour m'augmenter les condamnations. Pendant que moi je pensais que les choses sont en train d'aller bien, je vois seulement les condamnations augmenter. Bon, j'ai même fallu désespérer. Je dis que c'est quoi ça? C'est quand je viens à Christ que les dossiers qu'on avait déjà oubliés depuis on soulève encore ces dossiers-là. On me rejuge. Il y avait des dossiers d'évasion. Il y avait d'autres dossiers qu'on avait laissés comme ça depuis. On m'avait mis en liberté provisoire. Tous ces dossiers ressurgissent. Mais je me suis accroché. Quand ce pasteur-là a été libéré, parce que voilà, lui après, comme ça là, à Christ. En effet, comme je disais alors, j'ai dit cette soeur-là, quand moi j'ai reçu du Seigneur que cette soeur devait être mon épouse, elle aussi également, Dieu lui a confirmé ça. Et à partir de ce moment, elle a commencé à prendre soin de moi pendant que j'étais en prison. Mais au moment où moi je pensais que comme j'ai reçu Christ, les choses vont changer dans ma vie, c'est donc à ce moment-là que les dossiers vont encore se soulever et les condamnations vont augmenter. Au point à un moment donné, j'ai fallu désespérer. Mais j'ai tenu ferme par la grâce de Dieu et avec le soutien de ces sœurs que vraiment je ne sais comment les qualifier, mais je pense toujours que Dieu les utilisait toujours pour moi. C'est donc comme ça là que je vais dire 7 ans après, oui, 7 ans après, parce que ça part de 2011, ça part de 2011 en 2018, donc 7 ans après. Donc en effet, après ce moment, moi j'avais pris l'œuvre de Dieu en main dans la prison. J'ai pris l'œuvre de Dieu en main. Et je suis devenu comme le pasteur de la prison et en même temps le porte-parole des détenus. C'est-à-dire le maire? Non, pas le Juste maire. porte-parole. On appelle le délégué. Ok. Là, on appelle le délégué. Je suis devenu le délégué des détenus. Et en 2018 pratiquement, en 2018, voilà là où vraiment le miracle va s'opérer. Ce que je ne pouvais même pas imaginer. Ce qu'on ne pouvait pas imaginer, c'est comme ça, je vais rester une fois. Là, une fois, nous recevons à la prison la visite de la fondation Promesse Cameroun. Une minute, pardon. Est-ce que ça s'est passé comment que tu parles de catholique à pasteur, tout? C'est vrai qu'un pasteur t'a prêché, tu as donné ta vie en Christ, donc tu as changé de religion ou quoi? Tu n'étais plus catholique? Mais en effet, ce qui est même là, c'est que après ma sortie, après la sortie de la suivi disciplinaire, oui. Après ce coup d'évasion même, la communauté catholique même d'abord m'avait rejeté. Oui, on m'a rejeté. Encore même que le régisseur dans la prison avait interdit même aux détenus de m'approcher. C'est-à-dire même au sein de cette communauté aussi même, on ne me même plus. Donc c'était donc comme ça là. Donc comme ça part, donc comme ça en 2018, lors de la visite des membres de la fondation Promesse Cameroun est venue faire des dons à la prison de Bafa. Et ce jour, c'était pas la première fois que la fondation Promesse venait à la prison de Bafa, mais ce jour particulièrement, quand ils sont arrivés, je pense que c'était en mars-avril 2018, comme ça qu'ils sont arrivés. Et quand j'ai tenu le discours au nom des détenus, à la fin de cette visite-là, le président s'est entretenu avec moi, il m'a demandé ma situation, qu'est-ce que je faisais en prison. Je lui ai expliqué mon cas. Bon, et ils sont partis. Moi, je ne savais rien. Et pendant ce temps aussi, l'église aussi, les sœurs ne cessaient d'intercéder en ma faveur, ne cessaient d'intercéder pour moi. Au point où un jour, voilà, c'est un peu amusant, hein, mais un jour un détenu
qui, lorsque la fondation Promesse est venue faire les dons à la prison,